Bonjour à vous, chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 28 février 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être des messages autant pour vous que votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, à ce que vous vivez, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, c'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent également, qui contribuent à votre vie. Euh, alors, ça pourrait vous donner tout simplement des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie présentement durant la période. Donc, vous donner d'autres idées, d'autres solutions, d'autres façons de voir les choses qui pourraient vous donner un certain recul. À vous de voir, évidemment, puisqu'on vous dit en tout temps d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, concernent selon votre intuition, mais aussi qui résonnent à l'intérieur de vous lorsque vous les entendez, qu'on a l'impression que parfois on nous parle directement. Alors, peu importe comment vous le faites, ce qui est important, c'est que vous preniez, comme je vous dis, exclusivement les choses qui vous appartiennent. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance pour cette période-ci. Alors, j'ai choisi le règle au quotidien comme énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance. Ensuite, le tarot des anges, les portes de l'intuition et l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, maintenant vous connaissez, je pense, un petit peu la façon que ça fonctionne. On répond à une question, on exclut la personne qui parle, évidemment, puisque ce sont les cartes qui vont vous répondre, par oui ou par non. Alors, c'est vous, par contre, c'est vous qui décidez, évidemment, du domaine dans lequel votre question s'intéresse, évidemment. Alors voilà grosso modo les outils utilisés durant votre guidance pour cette période-ci. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous donner un gros merci. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour la période du 16 au 28 février 2023, et on va débuter immédiatement avec la carte de l'énergie globale de la période. C'est parti! On nous dit que être persévérant, énergie orange, chakra, le deuxième chakra sacré. On dit être persévérant, c'est payant. On dit enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement, ce n'est pas le but de l'âme qui s'est incarné sur ce plan terrestre. Bon, il semblerait qu'on vous indique ici qu'on approche, et du moins qu'on est peut-être à la fin du... C'est une lueur au bout du tunnel, on pourrait dire de cette façon-là. On sent qu'on approche. J'ai l'impression qu'on le ressent aussi un petit peu, cher Verseau. Il y a un ressenti, il y a quelque chose quelque chose qui pétille quelque part. Donc, on a l'impression ici, évidemment, que les choses, veut dire, comment je peux bien vous dire ça? Émotionnellement, on ressent. Il y a une sensibilité qui se dégage. Donc, veut dire, on ressent que les choses semblent vouloir prendre une bonne tendance. On ne crie pas victoire tout de suite. Je parle au jeu. On ne crie pas nécessairement victoire ici immédiatement, mais on a cette impression-là. On veut juste savoir si ça va durer pour enfin dire enfin victoire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, dans cette période-là que je vous en cher Verseau, avec la carte ici. C'est pas le temps de lâcher, même si parfois on se demande si on est en train de naviguer à contresens. C'est vraiment, on reste dans le même sillage, on maintient le cap ici. Je pense que plus ça va aller dans la période, plus veut dire les choses vont s'éclaircir, plus les choses vont se concrétiser. C'est comme si veut dire on accepte qu'effectivement la situation a enfin changé. Donc on fait un peu plus confiance aussi, j'ai envie de vous dire, en ce que justement que la situation veut dire change ici. Alors c'est pour le mieux. Prenons-le de cette façon-là. On va aller voir de toute façon dans l'énergie des cartes, qu'est-ce que ça peut amener, qu'est-ce qui ressort par rapport à ça. D'accord? Étant donné que c'est l'énergie globale. Alors, on voit premièrement dans votre état d'esprit. Ce qu'on nous dit, on nous parle de la force ici, idéal. La reine d'air également. Et le rêveur. Oula!
OK, on donne un coup de barre ici. Alors, la force avec le 11 ici, on nous parle de l'archange Ariel, on vous dit qu'il y a une grande force intérieure, on vous dit de vous aimer, par contre, de vous méfier des jugements sévères, on parle de pardon et de compassion. J'ai l'impression ici que qu'on est tellement occupé à rester fort, à rester forte, à rester, veut dire, dans nos droits, dans nos... On serre un peu les fesses et on serre un peu les poings, j'ai presque envie de vous dire, dans le sens que le 11 est un nombre c'est un nombre maître, donc qui nous on a tellement des impulsions pour avancer parce que c'est deux fois le un qui parle d'action, qui parle de foncer, qui parle d'avancer, etc., etc. Là, on a deux fois ce nombre-là, donc on a l'impulsion qui les idées fusent rapidement, tout ce que l'on pense, c'est toujours rapide avec le 11-2 ici, parce qu'en plus, on est ouvert. Alors, c'est parce que le 1 et le 1 donnent 2, donc on est en plus ouvert, on est réceptif. Donc, tous nos sens sont à notre service dans cette période-ci. C'est idéal. Mais de notre côté, c'est aussi intense. Donc, il faut être en mesure de supporter, veut dire, cette impulsion-là. Parce que n'oubliez pas, on est à l'intérieur de votre tête ici. Donc, ça roule. On a l'impression, veut dire qu'on est toujours... notre esprit est hyperactif. Il y a probablement des périodes dans cette du 16 au 28, où vous aurez peut-être des journées ou des nuits un peu plus blanches. Je veux dire, notre esprit est en train de galoper ici. Alors, c'est pas pour rien. C'est une force qu'on va chercher de cette façon-là. Je pense qu'on a, comme je vous dis, c'est notre force intérieure qui nous maintient dans ces moments-là. Où est-ce qu'on vous dit de baisser un peu la tension? C'est au niveau de vos jugements. Parce que vous êtes dans cette énergie-là, vous trouvez les gens trop passés vite. On n'est pas, on a l'impression qu'on n'est pas du tout, veut dire, on roule pas du tout à la même vitesse, donc on est un peu impatient envers les gens. Faire attention à ça dans cette période-là. C'est normal qu'ils sont plus lents que vous, ils sont pas nécessairement dans un 11-2 non plus. Donc, veut dire, pourtant c'est une vitesse normale, mais vous êtes dans une situation ici où ça roule encore plus vite dans votre tête. Alors, on devient un peu impatient, c'est ça qu'on vous dit un peu de compassion, un peu de bonté dans la façon de démontrer les choses et de comprendre en fait que dans le moment, vous êtes sur cette fréquence-là, mais c'est pas nécessairement que tout le monde est dans cette fréquence-là. Donc, d'avoir la patience, d'avoir l'humilité, parce que ça va pas assez vite qu'on rentre dedans. Hein? C'est un peu dans ce sens-là. OK? Soyez patient, surtout. Je sais que c'est extrême par rapport à la sensation que vous avez d'absolument urgente de vouloir absolument avancer, mais on appelle ça, veut dire aussi avoir une certaine maîtrise aussi. D'accord? C'est pas nécessairement facile, je vous l'accorde. La reine d'air ici, indépendante d'expérimenter, où est-ce qu'on nous parle de quoi? On nous parle de prise de décision objective. Ici, on a pas parti pris. Se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, de percevoir le côté humoristique d'une situation. Ça peut enlever un peu, évidemment, le stress, tout ce qui entoure cette force qui vous pousse en avant. C'est bien, ça vient mettre une note plus légère, ça vient nous éclaircir un peu l'esprit aussi, parce que là, on est tellement à fond, avance, qu'on ne voit pas nécessairement ce qui se passe sur les côtés. Ici, veut dire, cette carte-là vient un peu temporiser les choses, et c'est bien, parce que veut dire, ça vous permet justement d'être en mesure de jeter des coups d'œil au moins sur les côtés. On vous dit de prendre des décisions objectives. Ici, on ne part pas sur une idée faite. N'oubliez pas les jugements sévères, d'éviter, n'est-ce pas? Ça vous permet de prendre des bonnes décisions ici. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, ce qui, d'après vous, vous n'est plus adéquat, ou du moins que vous prenez par habitude, mais que vous êtes toujours déçu, ou alors vous mettez de côté parce que c'est assez rapidement, vous vous rendez compte que ce n'est pas l'outil adéquat. Alors, se débarrasser dans ce sens-là. On est à la boule de cristal. Regardez la reine ici qui est en train de contempler, veut dire, bon, ça peut être son présent, son futur, son passé, peu importe. Elle est en train de contempler, veut dire, une partie de sa vie, j'imagine, une partie de ses rêves ici. De voir un peu le comique de la situation. De se voir peut-être un peu, de se caricaturiser un peu. Rire de nous, un peu de nos manies, de la façon que l'on réagit, peut-être parfois intensément, peut-être parfois, veut dire, un peu, bon, ça peut être rigolo. Et c'est un peu rire de nous, ça aussi, ça fait baisser un peu la tension. Ça permet, veut dire, d'avoir un esprit beaucoup plus clair. Alors, on se sert de tout ce qu'on peut,
parce qu'on se connaît, parce qu'on sait, veut dire qu'on est intense aussi déjà en partant. Donc, veut dire, c'est sûr que cette carte-là du 11 qui la force, on rajoute une couche et assez large. Alors, il faut faire avec. Comme je vous dis, il y aura des journées que c'est plus facile à maîtriser que d'autres. Mais c'est ce qui vous reste, ce qu'il vous gardiez en mémoire, c'est vraiment d'éviter tout ce qui est jugement sévère par rapport à ce que vous sentez, parce que vous êtes dans cette énergie-là dans le moment. OK? On ne se tient pas des karmas pour rien. Le zéro avec le rêveur ici, qui est le fou, hein, on se lance, ou le mât, certains diront. C'est un acte de foi. On vous dit d'être fidèle à vos rêves, qu'il y a également des occasions inattendues qui se profilent à l'horizon, mais ça, déjà, on le sent. Avec une persévérance et payance, je pense que c'est un peu la belle boucle parce que c'est ce qu'on en vient. Parce que du moment qu'on commence, veut dire, à se rendre compte qu'effectivement, on est dans une énergie intense, on a le goût d'avancer, les idées se bousculent dans notre tête, on a l'impression, vous dire qu'on est. Mais on ne peut pas nécessairement avancer, je ne dirais pas avancer, c'est pas vrai. Étant donné qu'on se rapproche ici, on ne peut pas aller nécessairement non plus se lancer dans des projets. On peut prévoir les choses, on peut commencer à plancher, veut dire ce qui pourrait venir, mais veut dire on n'est pas nécessairement déjà à faire les choses comme elles sont parce qu'on est je dirais presque dans une attente avec ici, en vous disant que vous êtes persévérant, c'est payant. Les choses n'ont pas nécessairement débloqué, c'est comme si, veut dire, on était proche, on sent que c'est proche, mais c'est pas effectif encore, ça peut peut-être se présenter durant la période ou du moins peut-être vers la fin de la période. Mais veut dire, donc il faut prévoir une certaine suite sans nécessairement la laisser rigide non plus. Ce ne sera pas nécessairement, ça pourra se modifier ou s'améliorer ou évoluer, veut dire, au moment où vous en serez rendu, tout simplement. C'est un petit peu comme, c'est comme si, veut dire, on vous disait, c'est pas le temps d'avancer, c'est le temps, veut dire, de laisser les choses maturer pour en récolter, veut dire, les fruits ici. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Donc, en même temps, veut dire, on est très intense dans nos pensées. On est toujours en train de penser à certaines choses, à des solutions. On est toujours, veut dire, multitâche, veut dire, dans cette énergie-là. Donc, c'est pas une énergie qui est reposante. C'est pas une énergie, veut dire, où est-ce qu'on médite de façon très fluide. Genre, en général, c'est assez chaotique, c'est assez... une tension intérieure, un peu. Mais on peut en rire, on peut abaisser un peu les énergies. Éventuellement, vous allez avoir à vous lancer quand les choses partiront, on va dire, quand on arrive, veut dire avoir une certaine maîtrise. Mais pour le moment, en tout premier lieu, au niveau de votre état d'esprit ici, c'est comme si on se balance un peu dans un état, des esprits, comme des poussées d'énergie, et puis en même temps, de l'autre côté, on essaie de rééquilibrer pour ramener, en riant un peu de nous, la façon qu'on réagit, qu'on overreact, j'ai envie de vous dire, on réagit un peu trop, un peu trop. On va le mettre de cette façon-là, on va le traduire de cette façon-là. C'est trop. Trop, c'est comme pas assez. Donc, il y a un déséquilibre ici. Mais c'est aussi, aussi la force du 11. Un, c'est égal. Donc, il y a une possibilité, mais veut dire, le ressenti est intense. OK? On va aller voir maintenant dans la préparation. Donnez-moi quelques secondes. Je vous dirais que c'est l'énergie qui est contrôlable quand même, ici. En fait, cette carte-là vient un peu, je dirais, enlever la pression entre de la force et le rêveur, parce que le rêveur aussi, c'est une impulsion qu'on a beaucoup de difficultés à maîtriser. C'est vraiment, on se sent vraiment poussé, veut dire dans une direction, veut dire tout nous signale, veut dire qu'il faut aller dans une direction particulière. C'est un acte de foi, il faut y croire. Évidemment, il faut faire confiance. Se faire confiance. OK? Alors, on va dans la préparation. On nous parle de quoi? On nous parle de la clé quand même avec le 17. Le 17 ou le 12? Non, 12. Le 54, la volonté. Et le 4, l'amour ici. Wow, OK. On est dans des bonnes dispositions ici. Je pense qu'on trouve la solution avec la clé ici. On dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Moi, je pense que c'est... est-ce que c'est une aide divine? Est-ce que c'est de l'aide que vous avez demandé particulièrement? C'est bien possible. Ici, on est vraiment dans une énergie ici de solution. Donc, vous dire, on est
parfait dans la position où les cartes elle est, où elle est située, où est-ce qu'on est en préparation, de voir un peu de ce qu'on a pu réfléchir, de ce qu'on a pu ressentir au niveau de notre état d'esprit, ce qu'on a cogité, veut dire maintenant il faut le mettre en application. Alors on est un peu dans cette énergie-là, mais veut dire ici on n'est pas découragé. Ici on a déjà une bonne idée, ou du moins on a instinctivement quelque chose qui nous amène, qui nous donne, veut dire un point de départ ici avec la clé. On débarque, on ouvre quelque chose ici. Il y a la volonté qui est parfaite, qui je trouve qu'il rejoint bien d'ailleurs la force ici. Ici, on a, et avec la confiance également, je pense que c'est une combinaison des deux, de force et de confiance ici, assez pour de démontrer une certaine volonté. On est décidé. C'est la carte centrale en plus de votre jeu. Donc, peu importe ce que vous prenez, dès que vous prenez une décision, que ce soit de changer quelque chose, une nouvelle idée, une nouvelle direction, peu importe ce que vous décidez de faire, vous avez la volonté d'y aller jusqu'au bout. Ici, on n'est pas ici à lancer des idées. À se contenter veut dire tout simplement de procrastiner. On n'est pas dans cette énergie-là. Au contraire, on est beaucoup dans une énergie où est-ce on veut bouger, on veut avoir d'action. On n'est pas dans une attitude ou une période passive ici. Okay? Malgré qu'il faut doser nos démarches aussi, mais ce n'est pas nécessairement non plus à être à une époque pour rester passif. La volonté ici vous dit que vous soyez d'être volontaire, d'avancer en appréciant la personne que vous êtes, de voir que vous faites les bonnes choses au bon moment. On est concentré, on a la volonté d'agir. On a de l'aide aussi qu'on a eu aussi autour de nous. Donc, on est en mesure d'avancer, d'amener les choses à terme. OK, on va aller voir d'ailleurs avec l'amour. L'amour qui nous dit que de reconnaître que toutes les personnes formidables qui vous entourent, je pense qu'on s'aperçoit avec le 54-9 ici, on veut terminer toute situation ici qui peut être un peu floue, qui n'est pas claire. On veut vraiment éclaircir vraiment notre route ici, éclaircir notre chemin. Là, avec les 4, l'amour, on veut mettre de l'ordre ici. On est prêt, je dirais à mettre les choses un peu en place. Le 4, c'est beaucoup, vous dire, établir des bases solides, oui. Mais il y a beaucoup de motivation et de vigilance, de passion, on va dire, dans le 4. Nos énergies sont dirigées vers quelque chose. On n'oubliez pas, on a la volonté, mais on avait aussi le but, la clé et tout et tout. Donc, on est vraiment... Je pense qu'on a trouvé une source de quelque chose ici qui nous inspire. Donc, on est déjà à réaliser, à mettre de l'emphase, je veux dire, c'est ce qui nous inspire ici. C'est de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent, c'est de voir aussi qu'on n'est pas obligé de le faire seul, qu'il y a des gens autour qui vous donnent un coup de main, que ce soit, ne serait-ce que qu'écouter, de prêter une oreille, quoi que ce soit. On trouve les personnes adéquates pour les besoins qu'on a. C'est des personnes qui existent, ça peut pas nécessairement des étrangers, mais c'est des gens autour de nous. Je ne le ressens pas comme quelque chose, Pour vous, ça a du sens. Ça a un suivi, ça a un lien, ici, entre la volonté et l'amour, ici. Je trouve que vous maîtrisez bien, parce que ici, les énergies sont très fortes. On ne peut pas passer à côté. Avec la force, la reine d'air qui nous parle de prise de décision objective. Donc, il faut se retenir éventuellement pour pas le dire tout. Parce que quand on a une énergie comme la force ici, on a envie de se lancer sans faire attention à rien. C'est un peu dans ce sens-là, on veut tellement avancer par l'avant, que c'est comme si on se précipite vers les événements, on les affronte, on est prêt à prendre tout ce qui vient. Mais ici, on vient vous dire, oui, c'est bien, garde cette attitude-là, cette façon de penser, etc., etc., mais mets un peu de légèreté dedans. Mets un peu de légèreté, on n'est pas à... Il n'y a rien d'urgent, il n'y a rien d'aussi, de définitif. Ça va te permettre d'évoluer, ça va te permettre de penser un peu à tes choses, d'un petit peu d'éclaircir les choses également. De voir un peu plus des choses, comme je pourrais dire ça, c'est quand on est dans cette énergie-là, on a très peu la notion de se retirer un peu de la situation pour voir la situation globale. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est tellement intense qu'on n'a pas cette
même cette pulsion, ni même, veut dire, cette envie, veut dire de prendre nécessairement du recul. Alors que c'est ce que ça nous prendrait, parce que, veut dire, on est tellement dans l'action qu'on ne voit plus rien, on ne voit rien d'autre. Cette carte-là ici vient vous amener, je dirais, un petit peu la, la goupille, veut dire, qui va un petit peu enlever un peu la pression qui est trop, enlever l'air de trop comprenez-vous, ça vient avec un peu d'humour, on vient un peu à dédramatiser la situation. Donc, on est prêt. On est prêt quand le rêveur reprend son équilibre, de justement aller, veut dire, de profiter, veut dire, des occasions qui peuvent arriver à vous. On est prêt à se lancer, autrement dit, avec le rêveur. Enfin, veut dire, on a enfin ce qu'on rêvait, ce qu'on voulait, on attendait, ce qu'on avait souhaité, etc., semble vouloir se profiler ici. Donc, il faut être prêt à saisir les occasions. De toute façon, déjà en partant, vous êtes très prêt, on le voit très bien. Vous avez la volonté, vous avez l'amour aussi, qui est l'amour, mais aussi on parle d'amour. Bon, ça peut être un amour romantique, mais ici on voit plus comme une question de dire d'amitié, de liens qui se forment. Ça peut être des liens intellectuels, ça peut être des liens veut dire, de travail, social, etc., etc. C'est comme si les gens vous rencontrez les gens sur le chemin, sur votre chemin, veut dire, dont vous avez besoin au moment présent où les actions se passent. Il y a, ça peut être tout simplement un certain charisme que vous avez aussi également. Les gens sont portés naturellement vers vous. Ça peut être ce qu'on dégage, parce que veut dire, on est dans une énergie ici très, très, j'ai envie de dire, entrepreneur, la manière qu'on se lance ici. Donc, on a un certain charisme. Veut dire, les gens, veut dire, nous observent, veut dire, voient, veut dire, la volonté que vous dégagez, etc., etc. Donc, on est intéressé par votre chemin ici, par votre façon, votre démarche, je dirais même, à la limite. OK? On va aller voir dans l'action maintenant comment vous, parce que c'est bien comment les choses vous perçoivent, comment les gens vous perçoivent, c'est une chose. Maintenant, comment vous le vivez. On va aller voir dans l'action ici. On nous parle du baiser de la rose. OK, on se calme un peu beaucoup. Qui se ressemble, ça semble ici, avec le 25 et le 45 au-delà de l'ordinaire. OK, je pense on se baisse un peu. Non, on peut pas dire que je baisse, mais veut dire, oui, on a un meilleur contrôle, on gère un peu mieux nos énergies. Parce qu'ici, avec cette carte-là, ici, on s'aperçoit, peut-être qu'on s'aperçoit, veut dire, de la chance qu'on a aussi. Parce que le baiser d'arrose, c'est tout ce qui est douceur, tout ce qui est un merci à la vie, un bonjour à la vie, la vie est belle, etc., etc. Veut dire, on est dans une humeur ici beaucoup plus positive. On voit tout ce qui est beau, en fait. En fait, on trouve une beauté dans tout. C'est un peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène. Notre vision a changé ici. Notre vision veut dire elle est beaucoup plus positive. Donc, on instinctivement, les choses positives de tout ce que vous regardez, veut dire ressort pour vous. C'est un peu ça avec le baiser de la rose. D'ailleurs, on est dans le chakra du sacré, donc on est dans la réceptivité ici. On est dans les émotions, oui, mais équilibré. Veut dire, ça vient. Regardez-moi cette belle coccinelle ici qui vient vous apporter la chance également. Mais on est dans une estime de soi avec le 2. Il y a une certaine. Il y a une vitalité, il y a une force, il y a une motivation dans ce 2-là aussi. C'est dans le je ressens, de toute façon, dans le mantra du deuxième chakra. Donc, on est motivé aussi. C'est une joie de vivre. Je pense que c'est un petit peu... on est aussi porté, vous dire, les relations amicales, évidemment, puisqu'on est plus réceptif, plus ouvert, vous dire, aux autres. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est comme si on voyait le beau côté des choses, le beau côté de la vie, un peu donc qui nous amène un optimiste, très optimiste, très, très ouvert, va dire à ce qui pourrait nous arriver. On n'a pas de crainte, on n'a pas rien qui ressort ici. On est prêt. On a pris ce qu'il fallait, veut dire, pour y arriver. Maintenant, veut dire, on voit le bon côté, on réalise le beau côté parce qu'on est dans l'action ici. Donc, nos aspirations, tout ce que notre pas est léger, la façon que l'on pense est léger, on sait ce qu'on a à faire. Ici, qui se ressemble avec le 4, qui est le chakra du cœur. On se met en contact avec les gens. Il y a aussi les oiseaux, c'est les plumes aussi. Donc, c'est aussi de la chance, c'est divin. On est dans le 25, le 7 d'ailleurs, le 7 qui est aussi l'énergie pour moi, la Trinité, ou la Genèse pour certains, mais c'est aussi une capacité d'analyse. Le 7. C'est un éveil, oui. C'est un éveil spirituel, le 7. On parle de sagesse intérieure, on parle d'intuition, de clairvoyance, de compréhension, mais aussi de détermination. Ici, veut dire,
Je pense qu'instinctivement, les gens qui doivent travailler ensemble ou avoir une intervention ensemble se réunissent ou sont attirés une envers l'autre. Ici, on est en train de discuter, on est en train de cogiter, on est en train de préparer, je dirais plus que cogiter, parce que veut dire, les paroles ont déjà, les pensées, tout ça, on en a déjà parlé. Maintenant, on est à mettre en branle, veut dire, le processus. Ce qu'on veut déclencher, ce que l'on veut partir, ce que l'on veut, la direction qu'on veut prendre. Donc, on l'a préparé, maintenant, on est prêt, veut dire, dans la vie de tous les jours, dans la routine de tous les jours, veut dire, à faire les gestes adéquats pour changer les situations ou notre façon de penser, notre façon de voir, ou la façon de notre apport social, etc., etc. On est dans une énergie de changement ici. On passe à l'action. Ce qu'on a cogité, ce qu'on a réfléchi, veut dire, on met les choses en branle. On a mis les choses en branle ici. Ici, on s'est décidé de ce qu'on voulait faire. On a lâché certaines choses, c'est sûrement pour arriver, veut dire, avoir une certaine indépendance. Moi, j'ai l'impression que vous faites pas nécessairement ce chemin-là, la dernière période de la deuxième moitié de février seul. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se connecter ou du moins se greffer pour un temps. Ça peut être des nouvelles amitiés, remarquez, ça peut être des gens que peut-être que vous connaissiez depuis un certain temps qui, bon, ont envie de voir un peu qu'est-ce que c'est ce que vous voulez proposer, etc., etc., que ça les intéresse, on a un intérêt commun. Mais j'ai l'impression qu'on va chercher une certaine force de cette façon-là. Ça nous donne ça donne une possibilité de discuter un peu de ce que l'on ressent, veut dire sans nécessairement veut dire avoir dans notre arrière pensée, veut dire un certain jugement que les gens pourraient porter, veut dire à votre discussion, parce que bon, c'est pas toujours on parle de choses quand même qui sont non perceptibles, donc ça peut être, on peut vous traiter d'éliminer, etc., etc. Vous comprenez un peu le sens de ce que je vous amène ici. Ici, on se réunit avec des gens qui ont les mêmes aspirations, qui ont envie, veut dire, qui font le même ou le différemment, veut dire, dans une étape ici semblable, que une étape, veut dire, on parle ici de spiritualité, donc on cherche tous et chacun, veut dire, un peu notre vérité, notre façon, notre chemin, etc. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous vois. C'est comme si plusieurs cerveaux se réunissaient dans un but, veut dire, d'éclaircir certaines choses, parce qu'on partage ici. Il n'y a pas une question de dire on fait une clique, puis veut dire on reste bien refermé. Au contraire, ce sont des gens, veut dire, qui ont une indépendance de pensée, veut dire, on est des esprits libres. On est capable, veut dire, de discuter, de partager, veut dire, sans nécessairement, veut dire, mettre une certaine hiérarchie dans la forme ici. On est vraiment avec des personnes avec qui on partage des informations, comme on partage aussi une certaine philosophie aussi de la vie. On a un point de vue semblable, ou ça peut être légèrement différent, mais on se rejoint à quelque part. Donc, on avance tous, on évolue tous. Parce que, veut dire, on apprend des nouvelles choses, on intègre des nouvelles choses aussi également. À vous de voir un petit peu ce que ça résonne à l'intérieur. Chose certaine, on ne veut pas faire les choses, veut dire. Euh, c'est pas qu'on veut pas. C'est qu'on veut tout simplement aller au bout, je pense, que de l'action. On ne veut pas s'interrompre, on ne veut pas arrêter, ou on veut pas juste avoir ou arriver à une certaine étape sans nécessairement savoir s'il y a autre chose après. C'est pour ça qu'on veut aller au maximum. Ici, on veut aller au-delà de l'ordinaire. C'est spirituellement parlant que ça se parle. On veut terminer l'action jusqu'au bout. On est quand même avec le 45 qui nous donne un 9, qui nous suggère, on va dire éventuellement, qu'effectivement, on veut passer à autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on veut aller au bout de l'action. On ne veut pas aller juste, je vais me contenter de ça, c'est suffisant pour moi, je n'ai pas besoin de plus. Non, on veut aller au bout de l'expérience. Vraiment vivre jusqu'au bout. Ça, pour nous, ça devient une question de principe, ça devient une question de dire que tant qu'à lancer l'action, on veut quelque chose. Être sûr veut dire qu'on a exploré au maximum, veut dire une possibilité ici. On ne s'arrête pas en plein chemin. Mais on a des choses à découvrir. Regardez-moi toutes ces lumières. Parce qu'on est dans le côté plus éthérique ici. On a des choses qu'on a compris avec notre troisième œil, mais qu'on crée aussi avec notre chakra, on va dire, de la couronne. Moi, je pense que
Il y a quand même relativement quelque chose qui déclenche durant cette période-là, parce que si on remarque, c'est vrai que la carte, la tendance nous disait de toute façon, veut dire que vous étiez dans une période, probablement, veut dire où est-ce que vous sentez, il y a un peu plus de pression, parce qu'on a l'impression, veut dire on a l'impression, veut dire que les choses, veut dire, on a peur de se faire on a peur de se faire des histoires, j'ai l'impression, ou de croire un peu trop, d'être trop optimiste. C'est un peu la carte d'être persévérant, c'est payant, me suggère ici. C'est comme si, veut dire, les choses vont bien, mais on veut pas trop en parler pour pas nous porter malheur. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens ici. Alors que, veut dire, avec l'atmosphère qu'on vous amène, avec votre état d'esprit, tout et tout, on la cultive, cette positivité, cette positivité. On est positif, on a confiance, je veux dire, en nous, premièrement, en nos capacités. Je veux dire, donc, c'est pas ici, mais il y a quand même un dilemme. On veut pas trop annoncer qu'enfin, les choses commencent à prendre du mieux. C'est un peu dans ce sens-là, c'est un peu l'ambiguïté que je vois ici. C'est comme si c'est pas nécessairement que c'est caché, mais c'est pas nécessairement verbalisé à tout le monde. On s'est peut-être donné un certain but ou un certain délai en disant à partir de là, je vais être en mesure, bon, là, on va vraiment savoir si vraiment ça a démarré ou alors je vais dire c'était juste un faux espoir. Peut-être ça peut être peut-être ça, je pense, que surtout dans cette impression-là que je vous sens ici. Mais on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. La clé ici vient vous donner, vous avez les solutions, vous avez la volonté pour le faire, vous avez les gens qui viennent vous aider aussi, qui ont besoin d'être dans votre vie pour une raison ou pour une autre qui appartient, veut dire, à votre cheminement, de toute façon. Mais, euh, mais on ne se contente pas juste. On va au-delà. Ici, on vous dit bien d'ailleurs au-delà de l'ordinaire. On est au niveau de l'éveil spirituel ici. Donc, on va dire, on va explorer. On va explorer, on va tenter des expériences. Euh, on veut terminer le cycle comme il faut. Parce que c'est un peu ce que ça annonce aussi, l'être persévérant, c'est payant. Si on vous regarde ce que la carte nous redit ici, on vous dit qu'enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Moi, je le vois un petit peu comme un œuf. Comparativement à je parle au niveau des tarots, le bout d'un œuf, on vous dit que c'est presque on est presque arrivé là, au sommet. Arrivé au 10, c'est enfin le résultat. C'est ce qui, c'est ce qui va vous, c'est ce qu'on récolte, ce qu'on a semé ici. On dit, enfin, vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant, gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Bon, il y a des choses plus faciles que d'autres, parfois c'est la résistance qu'on y met. Mais chose certaine, moi je pense que vous êtes sur une bonne voie. Vous semblez un peu plus savoir où vous en allez. Veut dire, on est plus conscient, veut dire, de ce qui se passe, puis vers quoi, veut dire, on veut tendre. C'est comme si, veut dire, on tenait la barre de notre navire ici. On sait où diriger la barre ici pour arriver dans une direction, faire tourner ou quoi que ce soit. Je vous sens beaucoup plus confiant aussi. On n'est pas dans l'hésitation ici, aucunement ici. C'est comme si, veut dire, on y a pensé, on a étudié la chose, ben, on y va. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas d'attente, mais de toute façon, avec la force des gens en partant, ça peut pas stagner, je vous l'ai dit. Sinon, bon. Parce avec cette carte-là, normalement, quand on est bloqué pour une raison ou pour une autre, on devient patient, on devient hargneux, on devient dans ce sens-là ici. C'est que l'énergie ne se dépense pas, donc, je veux dire, à un moment donné, l'adrénaline, il faut qu'elle sorte. Un peu dans ce sens-là. OK? Pour expliquer un peu, donner une image un peu. C'est un beau tirage. Je pense que vous allez faire un bon bout ici, dans cette période-ci. Du moins, c'est ce que ça semble dire, nous dire. Euh, je pense qu'on le fait. Pas que je pense. Je suis convaincu que vous faites les choses vraiment consciemment ici. On n'est plus dans la.
on tâtonne tranquillement. Non, on y va, je pense qu'avec, je dirais pas que de gros sabots, mais veut dire, on avance confiant, surtout. C'est surtout ce que je ressens ici. C'est comme si, veut dire, tout est conscient, on n'est pas dans l'inconscience. On vit intensément, d'ailleurs, pour arriver avec cette carte-là ici qui nous amène à être confiants, qui nous amène à être optimistes, on voit justement la beauté de la vie, la beauté des choses, la beauté des gens. Il faut il faut avoir eu un certain cheminement ici pour avoir cette ouverture d'esprit-là ici. OK? Surtout dans l'action. Et d'un autre côté, c'est tout un atout. Parce que ça, justement, ça nous fait avancer d'une façon confiante. On n'est pas sur le qui-vive, on n'est pas sur la réserve, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit. On fonce confiant. On sent qu'on approche, on sent que les choses viennent, donc on est prêt, veut dire, à sauter sur l'occasion. En fait, à être opportuniste quand ce sera le temps de l'être. OK? Belle semaine d'action, moi je pense. Les cartes ne laissent pas entendre qu'il va y avoir beaucoup de passivité dans cette période. C'est comme si peut-être un peu plus, je ne me souviens pas qu'est-ce que c'est la période du 1er au 15 même. Chose certaine, veut dire si on était un peu plus passif dans la première partie parce qu'on pensait, on réfléchissait, etc., etc. Dans la deuxième partie, veut dire on commence à mettre les... Pas qu'on commence, je dirais que on saute pratiquement dans l'action ici. Ça a pas mal été déjà pensé et assez travaillé dans la première période, mais dans la deuxième période, veut dire on met en branle les choses. Si on n'est pas carrément dans l'action. OK? Alors, mes chers vaisseaux, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à une question par oui ou par non. Vous connaissez le principe maintenant. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, je vais vous suggérer tout simplement de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, décidément, tout simplement de la repartir pour avoir la réponse. Tout ça. Évidemment, j'étais comme me demander pourquoi que mes cartes se mélangeaient à ce point-là. Alors, on va mélanger un petit peu. On va couper. Aussi. Voilà. Alors, n'oubliez pas que certaines cartes avant le oui ou le non peuvent être des messages pour vous. Alors, mettez-le selon votre réalité. N'oubliez pas d'exercer votre libre arbitre, votre discernement. On prend uniquement les messages qui nous appartiennent, qui résonnent à l'intérieur de nous. D'accord? C'est parti. On nous parle on vous dit qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter. Dans un avenir rapproché, agissez. Choisir une nouvelle direction. Il y a des choses qui vont s'apercevoir. Écoutez votre intuition, ça c'est important. Si vous y croyez, de vous affirmer également qu'il y aura des grands changements positifs possibles dans les prochains mois. On parle de peu probable de quoi? De certains compromis. Ça sera peut-être plus difficile que faire. Occasion favorable ici. Situation va s'améliorer. On vous dit que vous êtes prêt. Demandez l'aide des autres. De communiquer clairement ce que vous avez communiqué dans les prochaines semaines. Demandez à vos anges. On parle d'abondance ici. On nous parle d'amélioration de l'état de santé, de confiance. Seigneur, on est loin. Enfin, il y a un oui. Ouais, il y a beaucoup de choses avant. Hein. Dites donc, presque, un peu plus que presque la moitié du café, mais vous avez oui. Dans le fond, c'est la conclusion de tout ça. C'est un oui ici pour vous. Alors oui à votre question. Tant mieux. C'est positif. Alors, chers amis Verseau, je vais vous souhaiter une période du 16 au 28 février extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. De toute façon, vous vous débrouillez très bien. Je pense que vous gérez très bien vos choses. Alors, prenez plaisir quand même. Et puis moi, je vous dis, faites attention à vous et puis on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.